Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs des qualités respectives, vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Judiciaire animée par le prince Adouma David Mbelakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir. Nous sommes dans les PK. Les PK où sévit l'extrême violence qui se traduit par l'insécurité grandissante dans le Grand Libreville. Le chef de l'État, lors de la prise de pouvoir, a mis en place un certain nombre de structures de lutte contre l'insécurité, le grand banditisme dans le Grand Libreville, à travers la mise en place des commissariats de proximité. Et dans les PK, nous avons un commissariat de proximité, sans compter les autres commissariats qui gravitent autour des PK 9 et autres. La question de l'insécurité aujourd'hui qui se traduit par plusieurs difficultés, des difficultés liées au chômage, des difficultés liées à l'exclusion sociale, la malgouvernance et le non-respect de l'état de droit. Et il n'y a pas longtemps, le procureur général a attiré l'attention justement des agents de force de défense et de sécurité par rapport à leur méthode cavalière, leur méthode suicidaire dans le cadre des procédures judiciaires. Le code de procédure judiciaire est clair. Les forces de défense et de sécurité, de moins les OPJ, reçoivent les plaintes et les dénonciations. Et ces derniers sont chargés de rechercher les auteurs qui auront commis des actes délictuels ou criminels afin de les traduire devant les tribunaux compétents chargés de les juger. Les forces de défense et de sécurité n'ont pas vocation de se substituer en procureur de la République. Ils n'ont pas vocation justement d'accuser les détenus ou les prévenus. Parce qu'il y a un sacré principe du droit qui stipule que jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est censé être innocent. Le principe de l'innocence. D'ailleurs, il est tiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Charte de l'ONU de 1948. Le principe de la présomption d'innocence. Il est également contenu dans notre loi fondamentale qui a été adoptée à plus de 94%. Et là, nous venons de vivre une véritable tragédie dans les PK. Un jeune compatriote est mort dans des conditions inimaginables. Et vous pouvez vous retrouver sur le méta aujourd'hui. Il y a des vidéos qui circulent de la maman de ce jeune compatriote, paraît-il, qui avait été arrêté, à tort ou à raison, accusé d'avoir volé, retenez bien, d'avoir volé une bouteille de gaz. Comment avec une accusation aussi infecte, indigeste et purulente, on a pu arrêter ce jeune compatriote et se retrouver dans un commissariat? Le vol d'une supposée bouteille de gaz. Ce jeune n'a pas volé de l'argent. Ce jeune n'a pas volé, n'a pas braqué quelqu'un avec une arme blanche. Ce jeune, d'après le profil psychologique que je viens d'obtenir dans mes investigations dans les PK, ce jeune n'a même pas un casier judiciaire. Il n'est pas récidiviste, à savoir qu'il aurait commis quelques peines, quelques larcins, pour se retrouver avec un casier judiciaire obstrué. Mais partout où je suis passé dans le quartier, ce jeune a été considéré comme un honnête citoyen, comme quelqu'un qui se débrouillait. Et d'ailleurs, c'était un jeune très proche de Hoffman, que vous connaissez très bien, qui lutte contre l'insécurité dans les PK et qui, d'ailleurs, arrive à exercer des œuvres caritatives dans ce quartier pour pouvoir justement accompagner ces jeunes désœuvrés des quartiers sous-intégrés, victimes justement de la malgouvernance de notre pays à travers un système de rémunération sociale discriminatoire qui arrive à rejeter un certain nombre de groupuscules de personnes qui se retrouvent dans nos quartiers malfamés, nos quartiers sous-intégrés. D'ailleurs, ces quartiers qui font partie de notre génétique moléculaire, et pour rien au monde, nous abandonnerons ce quartier. Et c'est pourquoi je suis fier de le dire que je suis le minotaure de la baie de cochon, parce que chez moi, derrière l'hôpital, il y avait bel et bien des cochons qui étaient élevés comme ça, et nous grandissions au milieu de ces cochons. Donc je n'ai pas honte de le dire que je suis de la baie de cochon. Ce quartier où sévit la misère, la pauvreté, la précarité et la prévarication. Donc voilà un jeune qui a été accusé
À tort, paraît-il qu'il a été arrêté manu militari par un indique, un certain Capello qui travaillerait avec les forces de défense et de sécurité. Et ce dernier va accompagner ce jeune compatriote dans un commissariat, pour le moment je ne sais lequel. Et à l'intérieur de ce commissariat, ce jeune va se retrouver certainement en détention préventive. Mais il n'y a pas longtemps, le procureur général de la République avait justement interpellé les OPJ sur leur méthode cavalière de gestion justement de certain nombre d'individus qui étaient accusés d'avoir commis des actes délictuels. Et il leur rappelait qu'il fallait que ces gens-là arrivent à respecter scrupuleusement la procédure judiciaire. Et que toutes les affaires d'ailleurs qui se retrouvent dans les commissariats, le procureur de la République doit en être informé. Un second principe du droit que vous devez retenir, c'est le principe justement de la détention préventive. La détention préventive, elle court sur 48 heures. 48 heures la détention préventive. Et pour que vous arriviez à faire 3 ou 4 jours, voire même une semaine dans un commissariat ou dans un quelconque poste de police, eh bien, vous devez avoir une autorisation expresse du procureur de la République pour la prolongation de la garde à vue. Alors, tous ceux qui arrivent à faire 4 jours, 5 jours, 6 jours, une semaine dans les commissariats, là, vous n'êtes plus en détention préventive, vous êtes en séquestration arbitraire. Séquestration arbitraire. Et au sortir de cette séquestration arbitraire, vous devez être capable de porter plainte à ces agents véreux. Et je vous informe que les forces de défense et de sécurité sont les justiciables. Au même titre que David Mberakoma. Donc, certains parmi eux également peuvent faire l'objet d'emprisonnement. Et il vous souviendra, justement, la jurisprudence de M. Bonda, ce brillant agent des forces de défense et de sécurité, accusé à tort d'avoir détroussé, je ne sais la bourse de quelle haute autorité, il va être pris en partie par ses amis des forces de défense et de sécurité et il va être torturé jusqu'à en mourir. Et cette mort-là a précipité le départ manu militari de plusieurs directeurs et de plusieurs agents des forces de défense et de sécurité. Et c'est bien dommage que un de mes grands frères, le directeur général du B2, M. Makaga, dont j'avais beaucoup d'estime et de considération pour son professionnalisme, pour son expertise, ce directeur du B2, et qui m'avait montré une autre image que celle dont on l'accusait. Un monsieur avec un cerveau bien disposé, avec des méthodes quand même assez modernisées dans le cas des procédures judiciaires. Et ce dernier va perdre son emploi à cause du principe de la responsabilité du fait d'autrui. Ce principe qui est tiré du code de Napoléon dit ceci. Ceci qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire. Que ce principe, tiré d'ailleurs de droit comparé avec le code de procédure pénale ivoirien qui parle de la loi anti-casseur. Donc c'est le principe de la responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité du fait d'autrui. Ce principe dit qu'on est responsable du dommage causé par le fait de personnes dont on a la charge. La responsabilité du fait d'autrui. Vous le retrouvez dans l'article 1482 du Code de Napoléon. Le Code de Napoléon. La responsabilité du fait d'autrui. Vous êtes responsable du dommage causé par le fait de personnes dont on a la charge. Et paraît-il que ce jeune compatriote qui s'est retrouvé dans un commissariat serait d'ailleurs mort. Et il est mort dans des circonstances que nous n'arriverons jamais à élucider aujourd'hui. Est-ce que ce jeune est mort dans un commissariat? Dieu seul sait. Il faut bien que les enquêtes puissent être menées. D'aucuns disent qu'on l'a retrouvé justement dans une pompe funèbre, mais nous ne savons qui l'a amené dans cette pompe funèbre et comment ce dernier a pu faire sortir ce compatriote de la pompe funèbre, sachant bien qu'il n'était pas parenté à ce jeune décédé. Mais le nœud gordien reste sur la problématique du rôle qu'aurait joué un certain Capello, paraît-il, un indique. Et c'est pourquoi je voudrais attirer l'attention du procureur de la République. Le procureur de la République du tribunal de première instance de Libreville. Le procureur de la République de la Cour d'appel. Et le procureur de la République de la Cour de cassation. Ce sont
des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire. 3 stratifications. Le tribunal de premier instance Libreville, le cour d'appel et la cour de cassation. Et plus encore d'autres juridictions d'exception chargées de la répression des crimes économiques et financiers. Je voudrais attirer l'attention du ministre de la Justice, l'actuel ministre de la Justice. Attirer l'attention du chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, garant des institutions, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, en même temps chef du gouvernement, sur la nécessité d'élucider les parents sur cette mort suspecte. Il est hors de question que le Gabon puisse ressembler à un état de nature sauvage, décrié par Jean-Jacques Rousseau, où l'homme n'est bon et la société finit par le corrompre. Encore moins, nous ne sommes pas dans un état de nature sauvage, primitif ou paléolithique, décrié par Thomas Hobbes, où l'homme devient un loup pour l'homme. Cette mort ne peut pas nous laisser indifférents. Et c'est pourquoi j'attire l'attention de toutes les personnes qui soient capables d'accompagner cette famille dans la recherche de la vérité, afin que triomphe un véritable état de droit dans notre pays. Ces agents de force de défense et de sécurité ne peuvent pas continuer à se comporter comme s'ils étaient sur un terrain conquis, en train de détruire le capital d'éligibilité du chef d'État, en train de détruire sa noblesse, sa respectabilité, son intégrité et sa moralité. Il y a le principe élémentaire de la responsabilité individuelle, la responsabilité du fait personnel. Ce principe dit que tout homme qui cause un dommage à autrui doit réparer ce préjudice. Je voudrais que tous les auteurs de cet acte macabre puissent assumer la responsabilité du décès de ce compatriote. Et je vous le dis, cette mort-là ne vous laissera pas impuni. Vous avez eu la malchance que les parents de ce compatriote aient appelé David Ndrakouma pour porter leur réclamation, parce que la Bible dit plaide ta cause, produis toi-même tes moyens de défense. Mais comme ces gens-là n'ont pas de moyens de pouvoir se défendre, et ils ont trouvé un interlocuteur privilégié qui est le prince Adouma, l'avocat des affligés, l'avocat des causes perdues. Et qu'à Dieu ne plaise, j'aurais aimé l'avocat que j'aurais dû être lorsque je faisais mes études de première année de droit en faculté de l'université Omar Bongo Liba. Mais cet exercice-là s'est imposé à moi lorsque j'étais premier secrétaire chancelier régisseur d'ambassade. L'ambassade du Gabon au Togo, Bénin, au Ghana. Et c'était un exercice auquel je m'apprêtais lorsque les étudiants étaient emprisonnés. C'est moi que l'ambassadeur envoyait pour aller défendre ces derniers. Donc je porte le manteau de la défense des opprimés. Et c'est pourquoi lors de l'élection législative, je m'étais érigé comme la voix des sans-voix, comme le bon sens populaire. Et d'aucuns savent que moi, David Ndrakouma, je suis la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs. Mais cette pierre reviendra la principale de l'angle. Un rocher de scandale. Une pierre d'achoppement pour toutes ces personnes qui pensent que le Gabon peut devenir leur chasse gardée, où ils peuvent meurtrir la veuve, où ils peuvent massacrer les orphelins, où ils peuvent se comporter comme si nous étions dans la jungle. Mais vous savez, mon père Ecclésiaste le disait dans ses réflexions, qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait. À savoir que la folie occupait le lieu très élevé. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, les rois marchaient par terre. Et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Et la Bible posait la sempiternelle question de que feront les justes si les fondements de la terre étaient renversés. Les juges iront se réfugier à la montagne de l'Éternel, parce que la montagne de l'Éternel ne chancellera jamais. Vous êtes à l'émission Atmosphère, programme de secours d'urgence, intervention chirurgicale judiciaire animée par le prince Adouma, David Ndrakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sol du savoir et l'onction de la faculté. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Je voudrais, une fois de plus, interpeller tous mes frères et sœurs à travers ce que j'ai qualifié de programme de secours d'urgence. Vous interpeller à travers SIFATAM. SIFATAM est un centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes dont je suis le concepteur. SIFATAM est un juge
Sifatam est un magistrat. Et c'est pourquoi cette nuit j'appelle Sifatam. Sifatam, on t'appelle Interpol Céleste. C'est toi le maître des procédures judiciaires célestes. Au moment où cette mère est affligée, après la mort de ce jeune compatriote dans des circonstances inélucidées, je t'appelle toi Sifatam, par ton intervention. Toi Sifatam qui n'a jamais été corrompu par qui que ce soit. Toi Sifatam, le maître de l'univers. Toi Sifatam, le maître de toutes les procédures célestes. Je te prie Sifatam, à travers l'Interpol Céleste, d'arriver à réunir le ciel, de réunir l'univers, les constellations, les Pléiades, les astroïdes, les gitans et les minotaures, afin de rechercher les auteurs de cet acte macabre. Je t'appelle Sifatam d'identifier le domicile de ce capello, avec tous ses complices, et de traduire ce jeune compatriote devant les tribunaux compétents, les tribunaux célestes, afin que ce dernier puisse être mis hors d'état de nuire, et que la mort de ce jeune compatriote ne puisse pas rester impunie. Hosanna au plus haut des cieux. Tu as dit, le diable est sur terre pour voler, dérober et tuer. Mais Christ est venu sur terre afin de détruire les œuvres des ténèbres. Christ est venu sur terre afin de détruire les œuvres des ténèbres. Père très saint, éternel tout-puissant. Mon nom, c'est David Mberakouma, le prince Adouma, la voix des sans-voix. Je me tiens à la brèche pour invoquer ta sainteté, ta magnificence, afin que toutes les personnes qui ont été auteurs de cette vaste opération criminelle puissent être démantelées, le démantèlement, et que ces individus, sans foi ni loi, puissent subir la loi de la justice céleste. Parce qu'ils peuvent payer les avocats, ils peuvent payer les magistrats, ils peuvent payer les juges parce qu'ils ont de l'argent. Ils peuvent corrompre tout le monde parce qu'ils ont le pouvoir. Mais toi, Sifatam, il n'y a personne qui puisse te corrompre. Parce que la justice parle de toi, Sifatam, toi le maître de l'univers. Toi qui commandes l'Orient, toi qui commandes l'Occident, toi qui commandes les Pléiades, toi le juge des nations, qui renverse les tours, qui renverse les palais. Sifatam, cette nuit, je t'invoque, toi le Dieu très saint, le Dieu qui n'a jamais échoué, le Dieu de ma mère Ngoudou Marceline, le Dieu protecteur des opprimés, des abandonnés, le Dieu protecteur des affligés. Alléluia, Hosanna au plus haut dessus. Béni soit ton nom, Saint-Esprit, béni soient les anges, béni soient les archanges, béni soient les chérubins resplendissants aux 6 ailes déployées, béni soient les séraphins aux 2 épées flamboyants, béni soient les 4 lampes, les 7 esprits, les 24 veillards, béni soient tous les corps célestes en mutation. Mon très cher petit frère Capello, le ciel va retomber sur ta tête. L'obscurité des ténèbres va retomber sur ta tête. Et tu porteras le sang de la mort de ceux innocents. Et que tu ne restes pas impuni. Je vais t'amener dans un véritable tourment. De nuit comme de jour, lorsque tu marcheras, tu auras la crainte de la nuit et tu auras la crainte du jour. Et que le sang de ceux innocents puisse te pourchasser, de jour comme de nuit. Et que tu n'aies plus jamais le repos à partir de ce jour. Ainsi soit-il, alléluia, Hosanna au plus haut dessus. Allez les amis, donc je suis en train de partir des PK où j'ai pu mener cette investigation auprès de plusieurs jeunes compatriotes pour chercher à savoir si ce jeune, comment on l'appelait, Paco, avait déjà des antécédents judiciaires. Malheureusement, on m'a dit que c'était un honnête citoyen. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. Quand bien même il vivait comme les autres dans ce quartier, en toute légalité, en toute conformité. Et d'ailleurs, on me dit qu'il aimait bien faire les petits boulots auprès de son très cher grand frère, donc son aîné, Hoffman, qui s'est érigé également en défenseur des minorités. Lui également qui constitue ce que nous avons appelé la 3e voie, c'est-à-dire le groupe des non-alignés. Donc retrouvez-moi demain sur ma page Facebook. Je vous mettrai en contact avec cette maman. Et tout à l'heure, je vais vous envoyer la vidéo qu'elle a faite. La vidéo qu'elle a pu publier sur la toile. Pour que vous puissiez également pleurer avec cette maman qui est en train de pleurer son fils de 24 ans. Relayez cette vidéo. Dites au chef de l'État qu'il y a plusieurs brebis égarées parmi les forces de défense et de sécurité qui sont en train de détruire sa notoriété.
détruire sa représentativité, détruire sa capacité d'éligibilité, et que les forces de défense et de sécurité sont des citoyens comme tous les autres, et que ces derniers, lorsqu'ils arrivent à commettre des actes répréhensibles par la loi, eh bien, ils doivent également assumer la responsabilité de la faute de la justice. J'appelle donc le procureur de la République de tirer au clair cette affaire, certainement qu'ils ont caché au procureur de la République la mort de ce jeune compatriote, qui est mort dans des conditions quand même assez particulières. Et j'apprends d'ailleurs qu'on veut sortir ce dernier de la morgue, alors qu'on aurait pu exiger à partir des médecins légistes une autopsie pour qu'on puisse savoir de quoi ce jeune compatriote est véritablement décédé. Mais ce qui est sûr, qu'on fasse un examen justement corporel de ce jeune compatriote, on pourra bien se rendre compte qu'il aura certainement des hématomes, et ces hématomes pourront justifier s'il a été torturé ou pas. Mais je voudrais également rappeler à ces individus les dispositions également du droit international, même celle de notre constitution, qui stipule clairement que les tortures sont strictement interdites en République gabonaise. Donc vous ne pouvez pas user de torture pour avoir justement pour avoir les avis d'un détenu. Et c'est pourquoi certaines d'ailleurs certains des avis de ces détenus sont le plus souvent obtenus par la menace, par les intimidations, par la torture. Et ces avis en réalité ne peuvent avoir aucune valeur juridique.